Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Aurélie Assouline, présidente du collectif du 7 octobre, est toujours dans ce studio avec Sarah Salman, avec Olivier d'Artigol. Et vous entendrez dans un instant le témoignage de Nathalie. Je vous le disais, une maman qui ne sait plus quoi faire. Son fils ne sort plus de chez lui depuis 8 mois parce qu'il a été menacé de mort avec un couteau. Menace avec un couteau par un autre adolescent de 15 ans qui le raquette. Ça fait plus d'1 an que ça dure. La justice a déjà été saisie 1 fois, 2 fois et les choses traînent. Elle n'en peut plus. Son témoignage est édifiant, nous en parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne un instant à cette journée de mobilisation pour les droits des femmes, les droits de certaines femmes, semble-t-il, puisque Aurélie Assouline, vous étiez dans les rues de Paris où il y avait 120 000 personnes. Et malheureusement, si on était juifs, des femmes juives n'étaient pas les bienvenues. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui n'étaient pas les bienvenues ou c'était juste réservé aux femmes de confession juive? Mais les femmes iraniennes ont choisi de manifester avec nous et je pense qu'elles n'auraient pas été les bienvenues non plus. Et l'association Némésis aussi a été exclue et a passé l'après-midi dans un parc à attendre qu'elles puissent démarrer leur cortège. Mais c'est incroyable. Rima Hassan qui a publié effectivement aussi sur son compte ce que Alice Cordier qualifie d'appel au meurtre de cette association Némésis. Non mais c'est quand même incroyable. Vous êtes une femme, Sarah Salman, vous aussi. A priori, oui. Mais voilà. Non mais je ne comprends plus ce qui se passe. Je ne comprends plus. C'est-à-dire que pour aller manifester, il faut demander l'autorisation. Il faut demander l'autorisation en fait. Ça veut dire que vous avez des femmes où c'est oui, des femmes où c'est non, et on délivre des brevets à celles qui peuvent rentrer et pas rentrer. Mais finalement, c'est ce qu'elles font tout le reste de l'année. Elles apportent leur soutien en fonction de la victime ou en fonction du bourreau. Alors parfois c'est oui, parfois c'est non, et c'est elles qui décident de façon unilatérale. Le problème, c'est que c'est elles qui représentent en nombre le plus grand nombre de pseudo-féministes. Mais d'ailleurs, Aurélie Assouline, présidente du collectif du 7 octobre, pour revenir à cette journée du 7 octobre, elles étaient où les associations féministes quand on a vu les dépouilles de ces femmes juives qui ont été mutilées? Il n'y a même pas de terme pour certaines de ce qui s'est passé. À part Céline Bardet avec son ONG, le nom m'échappe, mais les viols comme arme de guerre, à part elle, je n'ai vu personne. Et ça fait ces micro-trottoirs, personne. On allait solliciter des associations féministes qui bottaient en touche, on disait les femmes juives, vous avez vu passer des vidéos comme ça, et les femmes juives qui ont été violées, mais elles remettent même leur parole en cause. C'est ça, c'est la double peine. Ça veut dire que vous avez des femmes juives qui, parce qu'elles sont juives, ont été violées, mutilées, massacrées, et les pseudo-féministes en carton remettent leur parole en doute. C'est même pas qu'elles apportent pas leur soutien, c'est qu'elles disent prouvez-le. Bien sûr. C'est encore pire. Et même pire, on a des otages qui sont revenus, qui commencent à témoigner et qu'on ne croit pas. Il faut voir les commentaires sur les réseaux sociaux. Vous avez raison. Il faut voir ces commentaires. C'est incroyable. Raison de plus pour ne pas donner le combat féministe à ces personnes-là. C'est-à-dire pour mémoire et respect des générations de femmes précédentes, de toute sensibilité politique, de droite comme de gauche, qui ont mené des combats très importants. Il ne faut surtout pas se dire qu'elles représentent le combat féministe. Elles sont sur un autre combat politique qu'on connaît très bien, qu'on a ici souvent caractérisé, mais elles ne représentent pas le mouvement féministe. Elles s'en servent, elles le détournent, elles l'instrumentalisent. Puis elles sont pas très courageuses quand il s'agit de défendre les femmes afghanes qui n'ont même plus le droit à la parole, qui sont enfermées chez elles. Là, il y a personne. Quand il s'agit de défendre l'écriture inclusive dans des tracts, là, elles sont présentes. Donc, elles ont des combats qui sont quand même petits et pas un peu lâche. Mais oui, ce que dit Sarah Salman, en fait, c'est que il y a plus d'associations qui défendent véritablement le droit des femmes, et c'est-à-dire que toutes les femmes, est idéologie, et peu importe la nationalité. Oui, ça a été préempté par cette extrême gauche qui utilise, que ce soit la cause palestinienne, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour passer leurs nouvelles idéologies qu'ils veulent imposer au monde, bien entendu. Bruno Retailleau vient de tweeter il y a quelques instants. Il remercie Laurent Nunez et toutes les forces de l'ordre pour le bon déroulement de cette journée de mobilisation, parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Non, ça a été incroyable. Ils ont fait un travail incroyable. Sincèrement, les policiers ont fait un travail incroyable. Mais c'est pas normal qu'on ait été reclus de cette manière. Maintenant, vous avez été nassés. C'est ça. Il a raison. Vous avez été nassés, vous les femmes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un cordon qui établit. Vous pouvez plus avancer. Vous êtes stoppé. Réel. On avait la banderole devant, un cordon de sécurité sur le côté, on n'avait pas le droit d'en sortir, personne n'avait le droit d'y rentrer. Mais qu'est-ce qui se serait passé sans la sécurité? C'est vrai, qu'est-ce qui se serait passé l'année dernière, il y avait des jets de bouteilles, ça s'est battu, on a dû reculer. L'année dernière, ça a été catastrophique.
D'accord. Mais c'est incroyable. Donc, Et Bruno Retailleau, donc, à la suite de son tweet, hier soir, les appels à la haine, à l'affrontement et même à l'intifada sont venus une fois de plus gâcher ces manifestations. L'extrême gauche abîme le droit de manifester et la liberté d'expression par son activisme outrancier et violent. Voilà. Donc, je ne sais pas, mais on est tous sur le même constat. Et on a l'impression que cette idéologie, alors je me tourne vers vous, Olivier d'Artigol. Qui n'est pas la mienne. Je le sais, je le précise, mais vous représentez un peu la gauche sur ce plateau. Peu, oui. On a l'impression que ça s'infiltre partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la mobilisation pour les femmes, ça s'infiltre partout. Vous savez, j'ai ce souvenir-là, la première fois que j'ai été nassé, et je ne le méritais pas, c'est un 1er mai. Qu'est-ce que vous aviez fait encore, Olivier d'Artigol ? C'est un 1er mai, mais il y a un moment, il faut retrouver la date, où donc traditionnellement on pouvait manifester pour la journée du travail avec nos enfants sur les épaules, en famille, comme on l'a toujours fait. Je viens moi de ces générations-là, et pour la première fois, l'arrivée horrible des Black Blocs, très organisés, avec un niveau de violence que moi je n'avais jamais vu dans ma vie politique et militante. Depuis ces années-là, on n'a plus aucun 1er mai où ça peut se passer bien. J'ai d'ailleurs été nassé à un moment donné, c'est très désagréable parce qu'on se sent mis de côté, quasiment ostracisé, ne pouvant pas aller vers des combats qui nous tiennent à cœur, qui nous ont construits intellectuellement et humainement. Des combats vocaux, quoi, pas physiques. Non, oui, des combats, oui, vous avez bien raison. Oui. Mais donc c'est horrible, hein, ça ne devrait absolument pas se passer comme ça. Et il est vrai que ce que vous nommez l'extrême gauche, et c'est ça, s'est infiltré sur beaucoup de sujets, et ils ne nous permettent plus de les aborder comme on a pu les aborder pendant les dernières années. C'est un poison qui coule. Mais je pense c'est pas irrésistible. Il faut se remobiliser face à eux. Il y a rien qui permet à ce qu'ils puissent faire des OPA sur des sujets qui sont les nôtres. Juste, je terminerai par ce petit tweet aussi de Jérôme Guedj, qui est un homme de gauche, député socialiste de la Somme. Il est très courageux. Ça a été le plus courageux parce qu'il s'est désolidarisé entre les deux tours et il a fait son truc tout seul. Ouais. Eh ben écoutez, regardez, alors il a tweeté avec une photo. Comme chaque année, je suis à la marche féministe et oui, j'ai tenu à rejoindre Nous Vivrons et Femmes Zadi, tenu à l'écart, hélas, car certains ne voulaient pas d'elle. Ceux qui m'ont accueilli par Guedj, sale sioniste, dégage. Je vous méprise, je suis là. Voilà. Merci beaucoup Aurélie Assouline, en tout cas, d'être venue sur ce plateau. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. J'ai plus de voix. Vous n'avez plus de voix. Enfin, vous en aviez encore pour être sur Europe 1 ce soir et on vous remercie, présidente du collectif du 7 octobre, d'être venue sur ce plateau ce soir, nous raconter comment s'était passée cette journée de mobilisation à deux vitesses, semble-t-il, à deux vitesses.